Good Morning Business. Business Today. Christophe, vous êtes effectivement avec de cette start-up française que tous les fonds s'arrachent et son fondateur Gabriel Hubert. Je suis donc avec Gabriel Hubert, cofondateur de Dust. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors Dust, c'est une des 15 entreprises que le président de la République a décidé d'amener dans ses bagages pour parler aux délégués du Forum de Davos, dont vous. Alors il faut expliquer parce qu'on parle d'IA. Il y a plein de briques dans l'IA. On espère que la France, qui a beaucoup de cerveaux dans l'IA, va aussi avoir beaucoup d'entreprises, dont la vôtre. Dust, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous fabriquez des robots conversationnels adaptés à chaque entreprise, à chaque secteur. On donne les outils pour que les entreprises les fabriquent. Voilà. On se concentre sur la couche produit ou la couche applicative au-dessus des modèles fondationnels. Ouais. Donc on fournit à des entreprises des outils pour déployer en toute sécurité et très rapidement des assistants qui vont s'adapter à leur situation de travail, qui vont utiliser les modèles d'OpenAI quand ça a du sens, les modèles Mistral quand ça a du sens, etc. Donc ça veut dire que vous êtes d'abord agnostique sur l'intelligence artificielle, ça peut être ChatGPT, ça peut être d'autres. Oui, voilà, on a plus d'une demi-douzaine de fournisseurs déjà et on compte ajouter tous ceux qui auront du sens à l'avenir. Et deuxièmement, donc moi je suis une boîte de BTP, je ne sais pas comment l'IA va disrupter mes métiers, comment je vais l'adapter. En tout cas, j'ai besoin de quelqu'un qui soit un traducteur entre tous les robots conversationnels et moi. Et ça, c'est vous. On fait le pari que la fragmentation dans le monde des modèles, elle va continuer et que toutes les entreprises n'auront pas la patience ou même l'envie de faire le travail de s'intégrer directement à tous ces fournisseurs. Oui. En fait, c'est un robot qui sera plus adapté que ChatGPT à ce dont j'ai besoin, par exemple. Alors, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. On va d'une part avoir l'accès au modèle le plus adapté pour le cas d'usage le plus adapté. Il se peut que pour un certain cas d'usage au sein de l'entreprise, il y ait un modèle et que pour un autre, il y a un autre modèle pour des raisons de performance ou de latence ou même de sécurité. Et puis d'autre part, on fait pas mal de travail sur la mise en contexte de l'entreprise. Donc nous, on s'occupe de l'agrégation de toutes les sources de données en interne qui sont utiles et qui sont parfois un petit peu trop difficiles à fournir pour les collaborateurs. Donc le Notion, le Google Drive, tous les documents qui traînent et dont on se bat parfois pour retrouver la trace en interne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi aspirer et centraliser et du coup utiliser toutes les données de l'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est exactement le pari de Dust et la promesse qui est faite à des entreprises qui grandissent vite et qui voient leurs collaborateurs parfois un petit peu submergés par l'information, de donner du sens à ce chaos d'information. Alors c'est un peu compliqué, on rentre dans le détail, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous inviter? Parce que d'abord, vous êtes sélectionné effectivement par le président, et deuxièmement parce que vous avez quand même dans votre capital Sequoia, c'est pas rien. Déjà, quand on a Sequoia dans le capital, on se dit qu'on est promis à un brillant avenir, que votre cofondateur, avec qui vous avez déjà créé une boîte, vient de OpenAI. Donc, vous avez pas mal de bonnes fées au-dessus de peut-être. On espère qu'on a travaillé. Voilà, c'est souvent des histoires qui ont un petit peu plus de contexte au début. Voilà, cette année, moi, on se connaît depuis une vingtaine d'années. C'est pas la première entreprise qu'on mène. Et en effet, on a l'expérience à la fois d'une partie de notre carrière aux États-Unis et d'investisseurs avec une ambition assez forte pour nous soutenir. Alors pourquoi la France? C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous êtes une dizaine de salariés aujourd'hui. Faites ce pari effectivement de construire une des briques de l'intelligence artificielle conversationnelle et générative plutôt. Et vous faites une boîte française. Vous auriez pu faire une boîte américaine, trouver des fonds américains, vous en avez déjà trouvé. J'imagine que vous avez beaucoup de gens qui frappent à votre porte pour rentrer au capital. Comment on fait le choix de la France, par exemple, aujourd'hui? Et pourquoi pas la France? Alors voilà, c'est un peu la question qu'on s'est posée, qu'on a posée à certains de nos investisseurs, certains qui sont d'ailleurs eux-mêmes entrepreneurs, qui ont monté des boîtes en France ou aux États-Unis. Et on leur a posé très franchement la question, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Et je pense que la réponse la plus marquante, ça a été un entrepreneur dont l'entreprise américaine, cotée en bourse, fonctionne très très bien, qui nous a dit, écoutez, c'est une question compliquée aujourd'hui, c'était pas compliqué il y a quelques années, mais ça devient de plus en plus compliqué. Parce que ça devient de plus en plus intéressant de se poser la question de la France? Oui, et puis je pense que dans le secteur dans lequel on est, on a la chance d'avoir un accès à un talent absolument fou. La place de Paris en intelligence artificielle est reconnue grâce au travail de nombreuses personnes qui viennent avant nous, bien sûr. Et parce qu'on a l'impression que c'est l'opportunité d'avoir une indépendance par rapport au Maelstrom aux États-Unis, qui a sa façon de faire les choses, qu'on a envie de peut-être visiter différemment. Et alors justement, quand on a Sequoia au capital, Sequoia, il vous dit quoi? Il vous dit continuer de travailler en France, ou il vous dit, bon, à un moment donné, il faudra redevenir sérieux et redéménager dans la Silicon Valley? On sait à quel point San Francisco, par exemple, est devenu maintenant le laboratoire de l'IA aussi, avec toutes ces boîtes dont Sequoia d'ailleurs, qui sont là-bas. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez devoir déménager? Enfin, on espère que non, mais voilà. Nos investisseurs, aux États-Unis comme en France, nous demandent l'ordre de grandeur de notre ambition.
Et tant qu'on montre qu'on est une entreprise qui a une ambition mondiale, notre siège social, savoir s'il est ici ou ailleurs, c'est pas le cœur de leurs soucis. Je pense que s'ils avaient l'impression qu'il y avait des freins et des ralentissements dus à notre localisation géographique, ils nous poseraient la question des avantages et des inconvénients qu'on voit à faire le choix de l'un ou de l'autre pays. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ça dans la bouche de Sequoia ou de tous les investisseurs. C'est de quoi est-ce que vous avez besoin, comment est-ce que vous pouvez aller plus vite, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes bloqué par quelque chose. Est-ce que là, le fait d'avoir été emporté dans les bagages d'Emmanuel Macron à Davos, c'est un atout? Est-ce que ça vous fait rencontrer des gens intéressants que vous ne rencontrez pas par ailleurs? Est-ce que ça reste compliqué, même quand on a Sequoia au capital, même quand on s'appelle Dust, d'avoir des connexions? Alors, il y a deux types de réponses ici. Le forum, c'est une occasion absolument unique d'avoir des conversations avec des personnes qui sont extrêmement calées, extrêmement ambitieuses, dans des domaines totalement différents et avec des points de vue vraiment différents. Donc je pense que ça permet vraiment aussi d'ouvrir un petit peu les chakras et de se poser la question, non pas en termes franco-français ou trop local. Et puis d'autre part, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de parler à des grands industriels ou à des dirigeants d'entreprises ici de façon assez informelle, comme on nous en a déjà donné l'occasion depuis quelques jours. Donc ça, c'est une opportunité de créer la conversation. Et puis on sait très bien que le travail il va se faire dans des séances de travail ou de collaboration successives. Et là, les patrons de grands groupes industriels, ils sont très curieux justement de savoir comment vous pouvez les aider à intégrer l'IA auprès de leurs équipes, dans leur secteur. Je pense qu'il y a un constat et une observation, c'est que l'intelligence artificielle générative, elle a un petit peu remis les pendules à zéro. Et que c'est pas parce qu'on est dans le secteur depuis 15 ans qu'on est nécessairement plus avancé dans une technologie qui existe depuis quelques années seulement. Donc il y a une curiosité, il y a des questions très franches sur les problèmes de sécurité, les problèmes de certification. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes défis, mais je pense que certains des grands cabinets de conseil qui parlent beaucoup d'IA et qui ont peut-être un peu moins de produits à montrer, ou certaines petites entreprises qui ont pas mal de produits à montrer et qui se trouvent sur le front de taille de ce qui peut être vraiment une révolution du quotidien de beaucoup de gens qui travaillent derrière un ordinateur, c'est des points de vue que les dirigeants sont curieux d'entendre. Ça veut dire que, en fait, avec l'IA, on va peut-être pouvoir bouleverser les positions. Les premiers seront les derniers seront les premiers. On ne sait pas en fait. Nous, ça ne nous dérangerait pas de changer notre position puisqu'on commence petit. Mais je pense qu'il y a vraiment un certain nombre de changements auxquels certaines entreprises ne sont pas nécessairement mieux préparées. Ça, c'est certain. Encore une fois, l'ordre de grandeur de la disruption qui est en cours est assez important et donc il faut être capable de se remettre en question à toute échelle et à toute... azimut. Tous les deux, avec votre cofondateur, vous êtes tombés dans l'IA quand vous étiez tout petit. Donc du coup, aujourd'hui, quand vous voyez ce monde qui émerge avec l'IA au cœur, vous dites on avait raison avant les autres, on sait ce qui va se passer, vous n'en savez rien comme nous. Alors, on arrive bien plus tard que certains et je pense qu'il y a une marque de fabrique de ceux qui sont dans ce secteur depuis très longtemps, c'est une humilité assez forte sur ce qui va se jouer. Le futur est toujours un peu hyper planaire, il part dans une direction qu'on n'avait pas tous anticipé. Nous, on est juste ravis d'avoir des conversations beaucoup plus facilement parce qu'il y a une curiosité sans limite. Donc, on n'est pas du tout jaloux, pas du tout et très excité que la vague nous emporte et emporte d'autres avec nous. Bon, Gabriel Hubert Dost, retenez bien ce nom, puis on vous reverra pour voir effectivement comment vous progressez dans l'univers, dans la jungle de l'IA. Merci à vous. Un grand merci Christophe.